C'est l'instant passion. Cette vidéo est sponsorisée par Red Shadow Legend. Red Shadow est passé au niveau supérieur et ne sera plus jamais le même. C'est le premier jeu à vous livrer une expérience console sur mobile, la barre est tellement haute qu'un retour en arrière est impossible. Explorer des millions de combinaisons de champions et maîtriser d'innombrables techniques en affrontant des boss de raid, des courses de donjons, des batailles de campagne et des matchs PVP Arena. Avec des centaines d'artefacts à équiper et plus de 500 champions dotés de compétences uniques, vous pouvez constituer votre équipe, développer vos champions et attaquer à votre guise. Utilisez les liens ci-dessous pour télécharger Red vous-même sur votre téléphone portable ou votre PC. Et forcément, depuis le temps que je joue, j'ai mes petits champions préférés. L'Archimage Helmut, seigneur niveau épique qui peut stun les ennemis, augmenter la vitesse et les dommages causés par ses coéquipiers. Et en plus il a une barbe soyeuse, sa mère, j'ai envie de la caresser. Et il y a aussi Astralon, de l'ordre sacré niveau légendaire. Lui de base il peut attaquer 2 fois chaque ennemi et en plus il a un look vraiment charmé. Et ce mois-ci, Red publie une quantité incroyable de nouveaux contenus et de nouvelles choses à faire. Tout d'abord, il lance 11 nouveaux champions incroyables. Il lance également près de 200 nouvelles missions à accomplir, avec un champion légendaire exclusif comme récompense, si vous parvenez à toutes les terminer. Et c'est pas fini, ils ajoutent également 5 nouveaux niveaux difficiles à presque tous les donjons du jeu. Et ça fait beaucoup pour un seul mois. Red ne cesse de s'agrandir et en plus c'est très facile de commencer. Si vous voulez obtenir une énorme longueur d'avance dans Raid, tout ce que vous avez à faire est de cliquer sur le lien dans la description et vous obtiendrez votre champion épique gratuit, Jotun. 100 000 d'argent, 50 gemmes et 3 éclats antiques, pour que vous puissiez invoquer des champions impressionnants dès votre entrée dans le jeu. Et tout ce trésor vous attendra ici. Vous pouvez me retrouver dans le jeu sous le pseudonyme Le Chef Otaku, et si vous êtes suffisamment rapide, vous pouvez peut-être même rejoindre mon clan. Que la passion te guide. Ouais. C'était l'instant passion. Ouais. Salutations tête de nage, je suis le chef et aujourd'hui on se retrouve pour une petite réaction à des fan-films. Alors ça fait un petit moment que je l'ai pas fait, mais cette fois-ci on change un peu le délire. Là on va essayer de regarder des bons fan-films, parce qu'on a fait les mauvais, on a fait les pires, on a bien rigolé, et beaucoup de gens, à l'époque où je l'ai fait, il y a quelques mois de ça, m'ont bombardé de liens pour que je regarde des bons fan-films adaptés, inspirés par des mangas ou des animés célèbres. Donc je me suis dit, tiens, on va commencer, on va tester l'exercice que j'ai jamais fait. Je me suis dit, pourquoi pas? Et aujourd'hui, on commence avec un fan-film qui est assez récent, qui a fait son buzz en son temps que je n'avais pas vu. C'est un fan-film My Hero Academia intitulé UALA Pilote. Épisode 0, donc c'est un My Hero Academia conceptual spin-off, donc c'est-à-dire c'est des mecs qui se sont dit, tiens, il y a le monde de My Hero Academia, on va imaginer que l'école de UA est une succursale, j'ai envie de dire, une succursale aux États-Unis, donc ils ont fait un truc apparemment assez chiadé, et donc on va regarder ça ensemble, tout à fait, ouais, c'est parti pour le visionnage. Ok. Ah, ils ont fait un opening déjà. Ah, j'aime beaucoup les mouvements de caméra déjà. All might. Putain, il y a vraiment... Ils ont fait un générique. Non, ça c'est ouf d'avoir fait un opening quand même. Ça a l'air filmé comme un animé, c'est pas mal. Ah ouais, non mais là, ils ont compris le délire. Non, en vrai, déjà rien pour l'instant, c'est assez stylé, faut le dire. Bon, c'est des lycéens américains, du coup, ils ont l'air d'avoir 30 balais, comme dans toutes les séries, mais pourquoi pas. Là, ça change des trucs qu'on voit d'habitude. Ok, ils ont piqué des Pokédollars. Eh non. Grosse bagarre. Très certainement. Il aurait été un voleur. Bon, de quoi je me mêle, j'ai envie de te dire, mais vas-y, ouais. Bon, par contre, pourquoi ils ont un uniforme s'ils sont aux États-Unis? Ça, c'est un peu bizarre, mais pourquoi pas? Allez, on va dire que c'est dans le délire. Ouais, non, franchement, ouais. Non, c'est bien fait, hein. Ah, zut, démonétisé, la musique. Ah, putain, non, si, hein, franchement. Il y a les impacts et tout, non mais c'est génial, franchement c'est bien fait. Oh non, si, franchement... Donc le gars peut se téléporter avec un objet, quoi, j'imagine. Et là il a feinté, bim, bim. Il ponte ça en aguet.
Ah, j'ai fait du judo, attention. On met ses lunettes de beau gosse. Non, franchement, déjà, c'est remarquable. Je veux dire, il y a vraiment une mise en scène animée, ambiance animée, sans faire kitsch, tu vois. Sans faire pas réaliste. J'aime bien. Ils ont essayé de retranscrire ça, l'effet de vitesse et de dynamisme des animés, avec des mouvements de caméra. J'imagine trop le gars, il devait être sur, comment on appelle ça, une dolly ou je sais pas quoi, ce qu'il devait faire là, pour courir et faire les mouvements. Les mouvements de caméra sont... Je connais rien en cinéma en fait, hein. Ça tu t'en rends compte. Mais je trouve que c'est très stylé. C'est très shadé, on sent les impacts. Non, franchement, c'est cool. Franchement, c'est très cool. Bon, c'est surtout de la bagarre, j'espère qu'il y a un peu d'histoire à un moment donné. Mais franchement, pour l'instant, j'ai pas vu beaucoup de fan-films qui reprenaient vraiment cette esthétique, cette mise en scène animée. Ça me fait penser un peu peut-être à Scott Pilgrim. Quoique Scott Pilgrim, c'était quand même pas mal exagéré quand même. Ou Speed Racer. Speed Racer, j'ai pas vraiment vu. J'ai vu des extraits. Mais en tout cas, très stylé. Les mecs, ils ont compris de quoi ils parlaient. Indéniablement. Donc vas-y, on regarde la suite. Je ramène ce portefeuille. Là, il y a des méchants, qu'est-ce qu'ils veulent? Bon, après, l'acting reste... bon. Ah, d'accord. Et les crachats de sang et tout, putain. Ah, l'acting est pourri, mais... non, stylé. Non, c'est stylé, franchement, la mise en scène. Je vais dire ça pendant un quart d'heure, hein, je suis désolé, mais... Ok, téléporteur. Burst joint. Ah, il met du japonais aussi, comme ça, gratuit. Et en vrai... Bah attends, il y a le japonais qui parle. Oula! Non, franchement, c'est trop stylé. Je vais pas être très constructif, mais... Donc lui, il peut changer n'importe quelle arme en une autre arme. Sauf des armes à feu, quoi. Sinon, ça serait trop chiqué. Aïe. Il y a des cours de kung-fu à UA, Los Angeles. Boum! Oh là là. Bon, alors peut-être ça, tu vois. Là, ça fait peut-être trop animé, tu vois. Mais c'est vraiment pour chipoter. Parce que là, pour l'instant, c'est excellent. Franchement, là, je prends mon petit pied à regarder ça. En vrai, je l'avais vraiment jamais vu. Bon, j'avais vu des extraits vite fait sur Twitter, tout ça. Autre truc à noter, mais je trouve qu'ils ont été très malins sur les pouvoirs. Parce que du coup, ils ont des pouvoirs qui demandent des effets spéciaux. Mais ils demandent pas un budget énorme, tu vois, pour les faire. C'est vraiment des effets de mise en scène. Le mec qui court vite sur After Effects avec un petit effet de caméra. Tu peux t'en sortir. Le côté là où c'est très impressionnant, c'est quand l'autre il change ses armes. C'est-à-dire qu'il a dû faire les mêmes mouvements avec une arme différente à chaque fois et qu'au montage ils ont réussi à faire la transition. Franchement, très propre. Et c'est très intelligent d'avoir utilisé des... Ils ont pas été dans la pyrotechnie, tu vois. Ils auraient pu faire, vas-y, mon pouvoir c'est de jeter des éclairs ou de faire des bombes. Non, vas-y, lui il va courir vite. L'autre il va changer, il se transformer les armes et l'autre il va se téléporter. Comme ça, on n'est pas trop en galère niveau effets spéciaux. Je trouve ça très malin de l'avoir fait comme ça. Bref, poursuivons. Bon, pour l'instant c'est beaucoup bagarre. Hein. On sait pas trop pourquoi ils se battent. Et les chorégraphies... Ah franchement, il y a de la choré quoi. Il y a de l'effet spécial, c'est clissé. Bon, c'est... Comédien sur 20, mais franchement stylé. Il appelle au secours. Mais mets-toi de ton cul aussi, pourquoi tu essaies de choper un... Et lui, c'est quoi son pouvoir, lui? Et c'est un pebble which make an inside non-existent to the Star World. Ah d'accord. Tu peux effacer les gens. C'est tout comme pouvoir? Donc ça explique pourquoi ils se battent dans un parc et que les flics ils viennent pas. Enfin les autres super-héros ne viennent pas du coup. Ah, c'est trop bien fait, franchement c'est trop bien fait ces trucs là. C'est vraiment stylé. Ah, le premier méchant vient en aide aux gentils.
Bon, par contre, le méchant, il essaye de faire de trop méchant d'animé, tu vois. C'est ça le problème. Multiplier. D'accord, donc à chaque fois qu'il frappe, il devient plus fort. D'accord, ok. Pourquoi il est pas boxeur? Ça devrait trop marcher quand t'es boxeur, ça. Ok, encore un autre mouvement, bim. D'accord. Alors c'est stylé, franchement. Ça fait pas trop chorégraphié. Tu sais que c'est chorégraphié, mais ça le fait, toi. Les nunjaku. Ouais, pas mal. Mais j'aime bien parce que ça bouge partout, mais ça reste... Tu sais, c'est pas shaky et machin, l'action reste super fluide. C'est ça qui est un peu chiant des fois dans les films d'action d'aujourd'hui, c'est que ça bouge tellement, tu comprends rien. Là, tu comprends tout, quoi. Et ça abuse pas non plus du ralenti. Non, c'est super bien fait. Ils ont dû vraiment chier pour tourner ça. Je sens le plot twist arriver qu'en fait c'est le truc All Might qui le... Il se téléporte grâce au truc All Might. Combien tu paries? Combien tu paries? Je suis sûr que c'est ça. Pourquoi tu admires cet idiot? Pourquoi ils parlent japonais alors qu'ils sont... Bon, bah, pourquoi pas? Et il comprend. Parce qu'il parle anglais tout à l'heure. Hey, ignore whatever the hell he's saying. The only way we survive this is we take our tank top over there. If I can just get one clean shot, I can do it. D'accord. Donc lui, le plan, c'est qu'il va préparer... Il prépare un x4, un x5. Ouh. Et là, c'est le moment esprit shonen, certainement. Pokémon existe dans cet univers, faut le savoir. Non, il y a un petit côté épique, il y a un petit côté esprit shonen quand même. Non, ça marche bien. Bon, après, tu sens, on va avoir le crabe, comme on dit. Ah non. Ah si, c'est ça, ouais. D'accord, et le petit côté motivation, d'accord. Non, ça marche, franchement ça marche. C'est bateau, mais quand c'est bien fait comme ça marche. Pinpoint, d'accord. Ta téléporte de Sketchen dans l'indice initiation des attachés de tout. Mais pourquoi spécialement cette... Pourquoi son pouvoir c'est spécifiquement attaché à ce porte-clés là? En fait. C'est bizarre, parce que... Pourquoi spécifiquement attaché à ce porte-clés? Parce qu'il l'avait pas avant, tu vois. Ça c'est chelou. Mais vas-y, pourquoi pas. Allez. Je trouve que c'est handicapant comme pouvoir, parce qu'en fait le gars il perd son porte-clés. Enfin, il peut pas le perdre parce qu'il se téléporte forcément dessus, mais... C'est bizarre comme pouvoir. Si tu le détruis, il se passe quoi? Il a plus de pouvoir? Voilà, je trouve ça bizarre. Voilà, il lui a pété 8 côtes. Oh, ouais. Même la convention du crachat de sang passe, tu vois. Bon, dans la vraie vie, tu craches du sang quand on te met une patate, c'est que tu vas certainement crever, mais vas-y. Il parle japonais en plus? Ouh, Harlem Slam. Ouais, pas mal. C'est le petit côté clin d'œil à All Might. Plus le côté on est aux États-Unis, vas-y on met Harlem. Par contre Harlem ça n'a rien à voir avec Los Angeles il me semble, mais vas-y. Ou alors je dis de la merde, ça se trouve c'est complètement ça en fait. Qu'est-ce qui se passe? Le gros méchant va faire quelque chose. J'ai pas compris. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il se relève. Oh mon dieu, il peut annuler leurs dégâts ou ça se passe comment? Oh ouais, d'accord, là il sort le méga sabre. C'est lui qui fait peur alors, d'accord? Mais son pouvoir a pas l'air incroyable pourtant.
D'accord. Ok. What did they want with this? C'est maintenant que tu poses des questions. They didn't say. Offer me good money still, though. Worth it. No amount of money is worth risking your life. It pays for my little bit. D'accord, en fait c'est pas un méchant, c'est parce qu'il voulait payer pour le traitement de sa fille, d'accord. You return this, and we're even. Deal. Donc ils ont payé un mec pour payer un portefeuille, pour voler un portefeuille. Ils auraient pas pu le voler directement eux-mêmes. Surtout qu'il a pas du tout un pouvoir pratique pour voler en fait. Alors que le mec qui court vite, si, tu vois. C'est un peu débile, c'est un peu bidon, mais vas-y. Parce que je critique. Je critique pour critiquer, tu vois. Mais en vrai, non, en vrai, ça faut bien. Pour démonétiser, par contre, avec la musique, je pense. Comment tu t'appelles? C'est ça, non? Ah non, juste merci. Eh ben franchement, j'applaudis. Franchement, c'est très stylé. Mais très stylé. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Franchement, voilà, ça, je crois que c'est peut-être un des meilleurs fan-films que j'ai vu, parce que ils ont compris le délire. Non seulement ils ont compris le délire de My Hero Academia, vraiment, parce que tu vois, il y a la scène où All Might l'a inspiré et tout, tu vois. Esprit shonen qui donne un peu des frissons, qui est très bien faite, avec la musique et tout, tu vois. Ça fonctionne de ouf. Et en même temps, dans la mise en scène des combats, ils ont vraiment tout compris au délire animation japonaise. Et c'est ça qu'il faut faire, Quand vous adaptez des mangas, les mecs, ou des animés, faites des mises en scène comme ça on est dedans, tu vois. Bon, il y a peut-être que petits trucs, tu vois, qui te sortent. Comme j'ai dit, c'est le moment où tu vois les découpages des deux machins, c'est un truc d'animé, si tu veux, qui marche pas trop en convention de cinéma, je trouve. Pour moi, parce que je suis un connard, j'y connais rien, mais c'est mon avis. Mais tout le reste, ça marche vachement bien. Le côté, vas-y, on fait un opening, ça passe. La mise en scène, les mouvements de caméra, tout fonctionne. Les costumes, les pouvoirs. C'était super ingénieux, les pouvoirs qu'ils ont choisis. Tu sais, comme je disais, c'est des pouvoirs qui demandent pas... Ils ont pas besoin de 3 millions pour faire ce pouvoir-là. Vas-y, mouvement de caméra. Tu veux changer le machin, vas-y, on fait on fait un travelling, hop, il arrive à l'autre bout du truc, il a une nouvelle arme. Trop stylé, très stylé. Les chorégraphies sont incroyables, franchement. J'ai kiffé, j'ai pris mes petits 15 minutes de bonheur. Franchement, c'était super bien. Génial, franchement, j'espère qu'il y a un autre épisode. Et s'il y a un autre épisode, on le regardera dans une prochaine vidéo. Pourquoi pas? Sur ce, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce petit format réaction à des bons fan-films. Le lien dans la description du fan-film, bien évidemment. Alors après, le truc a fait 4 millions de vues, donc je pense que beaucoup d'entre vous l'auront déjà vu. Mais voilà, moi je l'avais pas vu. Je trouve ça très stylé, très réussi. Et puis n'hésitez pas à dire ce que vous pensez de ce format, de cette idée. Et puis si vous en connaissez d'autres des fan-films que je n'ai pas encore parlé, ben n'hésitez pas à proposer en commentaire. Et sur ce, je vous dis à bientôt, à plus dans le bus, comme on dit. Oui. Eh où? Tu vas pas te barrer comme ça, hein? Tu vas laisser un pouce bleu? Un petit pouce bleu, hein? Puis tu regardes aussi les autres vidéos? Parce que voilà, tu t'abonnes? Ouais?